Anthony Blinken et David Lammy ont rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev mercredi. Le secrétaire d'État américain et le ministre britannique des Affaires étrangères ont dénoncé les livraisons de missiles balistiques iraniens à la Russie. Et Anthony Blinken a annoncé une nouvelle aide de plus de 700 millions de dollars pour l'Ukraine. We're announcing $325 million in new funding to help repair Ukraine's energy and electric grid. And we'll rally additional support from the G7 plus countries when we have a meeting of the Energy Coordination Group in the next couple of weeks. I'm also announcing today $290 million in new humanitarian support to help provide vital services like safe drinking water, food, shelter, medicine to millions of people in Ukraine and around the region who've been displaced by Putin's war. And finally, we're announcing $102 million in additional funding in humanitarian demining. Lors de la rencontre, David Lammy a ajouté que le Royaume-Uni investirait désormais 3,5 milliards d'euros par an pour aider l'Ukraine. Au mois de juillet, le Premier ministre britannique Keir Starmer avait déclaré que son pays soutiendrait Kiev aussi longtemps que nécessaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle les participants au 4e sommet de la plateforme pour la Crimée à un soutien maximal. Il rappelle aux dirigeants que la guerre a commencé avec l'occupation de la Crimée et que sa libération est essentielle pour une paix durable en Ukraine. В тому числі завдяки Кримській платформі, завдяки всім нашим дипломатичним зусиллям, завдяки спротиву нашого народу, наших воїнів, абсолютно чітко примушуємо Росію до реальності, а саме до міжнародного права, до сили світової солідарності, а також до необхідності відновити для України повну справедливість і, зрештою, надійний мир для всієї нашої землі. Lancée en 2021, la plateforme est un outil diplomatique de coordination pour mettre fin à l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Zelensky a souligné que l'Ukraine n'échangera pas sa terre et n'abandonnera pas son peuple. En marge du sommet, il a inauguré à Kiev un mémorial dédié aux victimes de la déportation de 1944 en Crimée. Amid growing international condemnation of Iran's support for Russia's war in Ukraine and over the missiles sent from Tehran to Moscow, the Institute for the Study of War is looking into how and when Moscow is going to use them. According to the US-based think tank, Russia will use the short-range ballistic missiles to target Ukrainian critical infrastructure in the coming months. Now, this move aims to alleviate pressure on Russia's own missile production while intensifying its military campaign. UK outlet The Times, citing Ukrainian intelligence sources, reported that Iran had delivered over 200 Fast 360 to Russia via Caspian Sea port on the 4th of September. The Fast 360 is more difficult to intercept than the airplane-like Shahed drones, but the missile's shorter range of 120 kilometers means Russia will probably use them for the front lines or for bombardment of the cities close to the front. Most likely we're talking about the regions of Sumy and Kharkiv. For a bigger context, since February 2022, Russia launched over 10,000 missiles and thousands of explosive drones at Ukrainian cities. Un peu plus de 2 ans après l'invasion de l'Ukraine par les forces russes, l'Union européenne importe toujours 18% de son gaz de Russie, un chiffre similaire à celui de l'année dernière. C'est l'une des tendances révélées mercredi dans le rapport sur l'état de l'Union de l'énergie. Le gaz russe peut être exporté en partie aux États membres à travers l'Ukraine, mais ces contrats arriveront à échéance d'ici la fin de l'année. Interrogée sur l'avenir de cette chaîne d'approvisionnement, la commissaire européenne en charge de l'énergie reconnaît qu'il reste des incertitudes. There is more and more awareness that some companies are still benefiting from the contracts that were signed before the war and are served only because Gazprom decides to do so. So this is a background. The companies right now do have all the legal means to continue purchasing Russian gas,
they can do so until the sanctions will restrict it. Les sanctions européennes frappent peu le gaz russe. Les seules mesures décidées en juin qui affectent Moscou concernent le gaz naturel liquéfié. Toutefois, ces restrictions ne s'appliquent qu'au GNL russe réexporté vers des pays tiers. Pour les experts, la situation européenne demeure cependant aujourd'hui moins dangereuse qu'en 2021, lorsque l'Union importait 45% de son gaz de Russie. European gas demand is significantly lower over the last couple of years, and we have infrastructure in place to import LNG from around the world. So I don't think the question anymore is, can the EU survive without Russian LNG? It's now more of a political question of evaluating the pros and the cons and deciding from a long list, is this the correct sanction that the EU wants to bring forward against Russia? Dans son rapport, la Commission demande également aux États membres d'envoyer dès que possible leurs plans énergétiques nationaux actualisés. Les dernières stratégies ne sont pas encore suffisantes pour réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. La décision de l'Allemagne de réintroduire des contrôles à ses frontières terrestres a pris de court ses voisins. La mesure, annoncée pour une période de 6 mois, fâche les frontaliers. C'est le cas pour les habitants d'Eupen, une ville germanophone belge située à quelques kilomètres de la frontière. De nombreux riverains se rendent en Allemagne pour profiter des prix meilleur marché et des établissements mieux approvisionnés. Aber wenn das für mich zum Problem wird, dass ich meine Einkäufe erledigen kann, dann bin ich da nicht so einverstanden mit. Ja, ich finde das schon wichtig, weil wir sind hier im Grenzgebiet und jedes Land, das ist ein Geben und Nehmen. Das eine Land braucht Sachen vom anderen Land und ich finde das schon wichtig, dass man hin und her reisen kann. Les chauffeurs routiers semblent résignés à perdre des minutes supplémentaires avec ces nouveaux contrôles. Certains sont habitués à ces vérifications frontières qui sont déjà en place depuis plusieurs mois, en particulier ceux qui passent par l'Europe de l'Est ou le Royaume-Uni. En effet, depuis le Brexit, ils doivent montrer leur cargaison. Since Brexit, we've found with the Germans that they've been pretty good. Sometimes less than 15 minutes, you can hand your paperwork in and be on your way again. And that crosses many of the German borders from this side, Holland and Belgium, the different ones. So around about 15 minutes usually. La réintroduction des contrôles frappe en particulier ceux qui ont connu les déplacements avant l'espace Schengen. Ils se souviennent des files d'attente aux frontières. C'est le cas de Mareike. Cette Flamande a décidé de voyager en Allemagne avec sa fille. When I was studying, we went to visit Berlin, and there we saw the division between the two parts of the town. And now when I heard the news, I thought they are not going to return to that time, because that was very, I found that very impressive. And then we had to go from the bus, and they controlled our passports, and they controlled the bus, and they controlled our luggage. It was years 1980 when I was there. And now I thought, are they going to return to that time? No. Cette année, 10 pays membres de la zone Schengen ont déjà réintroduit des contrôles à leurs frontières pour diverses raisons comme la lutte contre le terrorisme ou le contrôle de l'immigration illégale. Le Congrès des députés espagnols reconnaît Edmundo González comme président élu du Venezuela. Le candidat de l'opposition vénézuélienne est arrivé dimanche en Espagne. Il revendique toujours la victoire à l'élection présidentielle de son pays le 28 juillet dernier contre Nicolás Maduro. Cette décision des députés espagnols est purement symbolique, Nicolás Maduro ayant été officiellement réélu au Venezuela pour un 3e mandat, malgré les sérieuses accusations de fraude électorale. En réponse à ce vote, le président du Parlement vénézuélien propose de rompre toutes les relations avec l'Espagne. Nous sommes à Malmö, en Suède. Tout semble calme et paisible ici, mais sous la surface se cache une facette beaucoup moins idyllique, celle du crime organisé. They are renting, actually, killers from Sweden to do the killings in Denmark. And it's always young kids. It's cheaper. And if they get caught, they don't get that long sentence.
Au cours de l'été, cette violence s'est intensifiée avec des fusillades, des bombes ou des grenades, à tel point que les polices danoises et suédoises mènent désormais des opérations communes dans les deux pays pour lutter contre le phénomène. Caroline Askold, une assistante sociale confrontée elle aussi au problème, tente d'en expliquer une des causes. The grooming on social media is a relatively big factor for why kids are coming into these environments. La criminalité transfrontalière entre le Danemark et la Suède a conduit la police danoise à travailler en Suède et vice-versa. We have to work very close to each other to shorten the ways of communication. Cette nouvelle approche où la police opère de l'autre côté de la frontière n'est pas normale, mais elle est désormais clairement nécessaire, parce que la capitale danoise, Copenhague, n'est qu'à 10 km de là, de l'autre côté du fameux pont de l'Øresund. And several attacks over the summer have been committed by Swedish gangs, or at least by young people who were hired by these Swedish gangs to do so. Karsten Norton, célèbre réalisateur de documentaires danois, couvre cette guerre des gangs depuis de nombreuses années. Den er temmelig alvorligt. Altså, vi har jo inden for de seneste 4 måneder har der jo efter politiets vurdering været i hvert fald 25 attentatforsøg på dansk jord. Et l'avenir de cette situation ne lui inspire aucun optimisme. Tidligere der har vi jo talt meget om, at der kunne være en risiko for, at den svenske tilstand den kom til Danmark. Nu er det sådan set allerede sket.